Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir de comment faire pour être un chrétien qui marche dans les bénédictions de Dieu. Je vais vous révéler ce secret. Vous devez comprendre que pour marcher dans les bénédictions de Dieu, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Les chrétiens bénis, les chrétiens qui marchent dans les bénédictions de Dieu, ce sont les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils pensent que pour être béni par Dieu, il suffit d'aller à l'église. Beaucoup de personnes pensent que pour recevoir les bénédictions de Dieu, il suffit de dire qu'on est un chrétien. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime dire la vérité aux gens. Ce n'est pas toutes les personnes qui vont à l'église qui vont recevoir les bénédictions de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a bénis. Mais maintenant, les chrétiens qui réussissent à manifester les bénédictions de Dieu, ce sont les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Chaque fois que vous voyez un chrétien qui manifeste les bénédictions de Dieu, c'est qu'il est rempli. En fait, vous devez comprendre que l'un des éléments essentiels de la vie chrétienne, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Ça veut dire quoi, être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit domine votre vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas une chose. Donc, quand on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire tout simplement que le Saint-Esprit domine votre vie. Le Saint-Esprit influence votre vie. Vous savez, je me rappelle d'un frère à l'époque. C'était quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très sage, quelqu'un de très bien. Et il est arrivé dans un quartier mal famé. Donc, dans ce quartier, il y avait des dealers de drogue, il y avait des gens qui fumaient, il y avait beaucoup de mauvaises choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce frère-là va commencer à être influencé par les gens du quartier. Et il va commencer à fumer. Et j'étais étonné que 6 mois plus tard, je vois comment ce gars-là consomme déjà du cannabis, de la drogue. J'ai dit au frère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, il a été influencé par les gens autour de lui. Donc c'est un peu la même chose avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit influence vos décisions. C'est pour cela que parfois vous allez voir un chrétien qui a envie de faire quelque chose, mais lui-même il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire ça. C'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et ce sont ces chrétiens-là qui reçoivent les bénédictions de Dieu. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais écoutez, déjà il faut déjà comprendre qu'un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas être obéissant à Dieu. C'est impossible. Il y a des chrétiens qui vont dire, oh, si Jésus m'apparaît et si Jésus me dit, fais ça, je vais faire. Mais si la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, même si Jésus apparaît, la personne ne va pas obéir. Vous savez, un jour, je me rappelle d'un frère qui venait à l'église et c'était un policier. Et lui, il disait que les histoires de Jésus, là, ça n'existe pas, c'est pas réel. Ah bon, c'était un peu un incrédule, mais il venait quand même à l'église. Et un jour, il était en voiture, et parfois quand il était en voiture, il prenait des personnes. Donc il va prendre une jeune fille dans sa voiture pour aller, voilà. Et quand la jeune fille va rentrer dans sa voiture, la jeune fille va commencer à prophétiser. La jeune fille va dire que oui, toi tu as tel problème, tel problème, tel problème. Et la jeune fille va lui dire, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ te connaît. Mais malgré tout, devinez quoi? Ce monsieur-là, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Il n'a toujours pas donné sa vie à Jésus. Parce que lorsqu'un chrétien n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas être obéissant à Dieu. Tous les chrétiens que vous voyez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui ont été bénis par Dieu, c'était des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Prenons le cas par exemple de Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre, c'était un homme de Dieu qui a été beaucoup persécuté. Il prêchait l'évangile, il guérissait les malades. Et à un moment donné, les gens ont dit, on va te tuer. Donc, on a mis Pierre en prison. Mais on a dit qu'on allait tuer Pierre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un ange de Dieu va venir délivrer Pierre. Mais pourquoi l'ange de Dieu est venu délivrer Pierre? Tout simplement parce que l'apôtre Pierre était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne voient pas la main de Dieu dans leur vie, ne voient pas les bénédictions de Dieu dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas remplis. Prenons même le cas des offrandes. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ont du mal à donner des offrandes, ont du mal à honorer les hommes de Dieu? Il y a des chrétiens même qui préfèrent aller verser l'argent quelque part d'autre plutôt que donner dans les ministères. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Donc même si Dieu lui dit, va donner ta dîme à EMCI TV, pourtant cette personne sait qu'il écoute EMCI TV. Voici quelqu'un qui écoute EMCI TV. Tout le temps, il aime EMCI TV.
Maintenant, au lieu de donner sa dîme à EMCTV, il ne donne pas sa dîme. Pourtant, la personne sent en elle-même que je dois donner la dîme, je dois donner la dîme, mais la personne ne donne pas. Pourquoi pas? Parce que la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit. Donc, les personnes remplies du Saint-Esprit, ce sont les personnes qui peuvent obéir à Dieu. Mais ce sont aussi les personnes qui sont bénies par Dieu. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière en langue est le meilleur moyen de se remplir du Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons de se remplir du Saint-Esprit. On peut se remplir du Saint-Esprit par la pratique de la présence de Dieu. On peut se remplir du Saint-Esprit en étant dans la louange et l'adoration devant le Seigneur. Mais le meilleur moyen de se remplir du Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Par exemple, vous allez voir qu'il y avait un homme de Dieu qui s'appelait John G. Lake. John G. Lake, c'est un homme de Dieu dans le domaine de la guérison divine qui est une référence. Et John G. Lake, il raconte qu'il avait l'habitude de prier en langue. John G. Lake, lorsqu'il s'était en soirée, il disait à sa femme, écoute, moi je vais aller me balader, je vais aller marcher. Et il sortait, il se baladait, et pendant qu'il marchait, il parlait doucement en langue. Donc il marchait pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, et ensuite il revenait chez lui. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'il soit rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je parle en langue. Et il n'y a personne qui parle en langue plus que moi. Quand vous regardez la Bible, tous les miracles qui se sont faits, toutes les personnes que Dieu a utilisées, c'était des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne pourra jamais être utilisé par Dieu puissamment. Dieu ne pourra jamais rien faire avec lui. Vous savez, il y a des gens, par exemple, lorsque vous écoutez mes enseignements, vous dites, ah Josué, je comprends ce que tu es en train de dire. Ah Josué, j'aime tes enseignements. Mais en réalité, qui vous fait comprendre ces enseignements-là? C'est le Saint-Esprit qui vous fait comprendre ça. Parce que je passe du temps dans la prière en langue. Par la grâce du Seigneur, je demande toujours au Seigneur de me donner cette capacité. Je passe du temps à prier en langue. Ce qui fait en sorte que quand je me mets maintenant à enseigner la parole de Dieu, il y a des gens qui comprennent plus facilement ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus vous vous remplissez. En fait, vous devez considérer que la prière en langue, c'est comme recharger une batterie. Vous avez vu la batterie de votre téléphone? Lorsque la batterie de votre téléphone est à plat, qu'est-ce que vous faites? Vous la rechargez. Et c'est la même chose qui se passe lorsque vous priez en langue. Quand vous vous mettez à prier en langue, vous êtes en train de vous recharger spirituellement. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence à influencer votre vie. Un chrétien qui prie en langue, écoutez, lorsqu'un chrétien prie beaucoup en langue, le Saint-Esprit va commencer à influencer sa vie. En fait, il va commencer à faire inconsciemment ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est pour cela que vous allez voir que Satan combat beaucoup la prière en langue. Il combat beaucoup la prière en langue. Il y a 3 choses que Satan combat. Satan combat la guérison divine. Satan combat la bénédiction financière et Satan combat la prière en langue. Même Kenneth Hagin a dit ça. Il a dit l'une des raisons pour laquelle l'Église est faible aujourd'hui, c'est parce que la majorité des chrétiens ne prient pas en langue. Et même il y a des chrétiens, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit et qu'ils manifestent le don des langues, ils se disent « Ah, c'est fini ». C'est-à-dire c'est juste une fois. Non. La langue que Dieu vous donne, vous êtes censé la parler tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de vous remplir. C'est le meilleur moyen, c'est le moyen le plus rapide, le plus simple de se remplir du Saint-Esprit. Et c'est le moyen que Paul utilisait. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Paul, c'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Et Dieu a beaucoup utilisé Paul. Regardez le Nouveau Testament. 70% du Nouveau Testament, ça a été écrit par l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était rempli. Mais c'était quoi son secret? C'était la prière en langue. Le secret de Paul qui faisait en sorte qu'il soit rempli du Saint-Esprit rapidement et efficacement, c'était la prière en langue. Et c'est ça qu'il a enseigné aux Corinthiens. Maintenant, il y a un chrétien qui va me dire, oui Josué, est-ce que nous sommes tous appelés à parler en langue? Il faut comprendre qu'il y a différents types de langues dans la Bible. Il y a la diversité de langues, il y a l'interprétation des langues, il y a le ministère des langues et il y a la prière en langue. Tout le monde n'a pas la diversité des langues. Par exemple, moi, ce n'est pas un don qui se manifeste dans ma vie. Mais tout le monde a la possibilité et la capacité de prier en langue. Tout le monde n'aura pas le ministère des langues, mais tout le monde peut passer du temps devant le Seigneur par la prière en langue. Et quand vous priez en langue, vous vous remplissez du Saint-Esprit. Et l'avantage de la prière en langue, c'est que vous pouvez le faire partout. Vous pouvez le faire partout.
Vous pouvez prier en langue pendant que vous lavez vos assiettes. Vous pouvez prier en langue pendant que vous faites le ménage. Vous pouvez prier en langue pendant que vous êtes au travail. Vous pouvez prier en langue pendant que vous êtes en train de conduire votre voiture. C'est ça le grand avantage de la prière en langue. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je faisais encore mes études et que j'avais des examens à passer, parfois, je n'avais pas le temps. C'est-à-dire, j'étais fatigué, j'étais pris toute la journée, après, il fallait étudier. Mais qu'est-ce que je faisais? Sur le chemin de l'école, je priais en langue. Donc, quand je partais à l'école le matin, sur le chemin, je prie en langue. Quand je vois quelqu'un, oh bonjour, oui, bonjour, ça va. Et je continue à prier en langue. Sur le chemin du retour, quand je reviens aussi, je prie en langue. C'est comme ça que je faisais. Et je me rechargeais, je me remplissais du Saint-Esprit. Donc, les gens ne me voyaient pas me mettre à genoux quelque part. Mais je priais en langue pendant que je marchais. Donc, ça, c'est vraiment l'un des avantages. Et plus vous priez en langue, plus vous vous remplissez du Saint-Esprit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.